Et salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Flare, Flare Network, le projet Flare, donc j'en ai déjà parlé dans le passé, mais je vais faire un point aujourd'hui, je vais essayer de vraiment faire un petit récapitulatif global pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est, où ça en est et ce que j'en pense à ce jour. Je fais un tour très rapide sur Bitcoin, du coup dans ce bull run je fais ça assez souvent en début de vidéo. Pourquoi je focalise sur Bitcoin particulièrement? Parce que c'est vraiment lui qui va driver le marché en ce moment. Tant qu'on est sur cette montée, je dirais quasiment inaltérable du Bitcoin, et que le début de ce bull run est bien marqué, la dominance du BTC est encore fort et son impact sur tout le monde de la crypto et les altcoins est quand même encore considérable. Donc là, en ce début de semaine, on est reparti à la hausse. Ici, on est venu un peu tester, voir s'il y a de la vente. Il n'y en a pas, c'est rejeté immédiatement. On l'a vu déjà ici, c'est rejeté. On l'a vu ici, c'est rejeté. Ici, c'est encore rejeté. On continue de faire des plus hauts. Ça y est, on est au plus haut de tous les temps et on l'a dépassé. Donc maintenant, on est vers de nouveaux horizons sur Bitcoin. On est, comme on dit, dans une découverte de prix. Maintenant, il n'y a plus de repères. Et du coup, je pense que ça va continuer à monter encore un peu. Et pour ma part, si je devais jouer à Madame Soleil avec ma boule de cristal, je dirais qu'on va aller toucher les 100K, qui va être une limite assez importante. Et l'arrivée aux 100K devrait faire un peu bouger le marché et le Bitcoin. Au niveau des altcoins, on a de tout. Il y a des explosions pas possibles à la hausse, les mêmes coins pareil. Il y en a aussi qui stagnent, il y en a qui descendent, il y a un peu vraiment de tout. On n'est pas encore dans un bull run vraiment marqué sur les altcoins, pas généralisé en tout cas. Mais on arrive clairement à un point où vous pouvez presque mettre de l'argent sur n'importe quelle crypto et vous allez en gagner. Pourquoi 100K? Parce que je pense que 100K est une limite psychologique assez forte et que vu la montée assez puissante qu'on a vue, c'est fort possible qu'on mette encore un petit coup de 30, 40, 50% maximum sur Bitcoin avant de retracer. Je vois plus du tout aujourd'hui une rechute en dessous des 48 000. Et si on va toucher les 100K, à mon avis, on ne reverra plus jamais du Bitcoin en dessous des 50K. Donc là, techniquement et fondamentalement, je vois pas de chute pour l'instant. On a les ETF qui viennent à peine de sortir, on a le halving qui arrive, et on vient de casser les plus hauts en mode découverte de prix, donc je pense que ça va encore grimper pas mal, et ça pourrait aller assez vite à 100K. Du coup, niveau altcoin, c'est aussi feu vert, et on devrait voir des belles montées encore dans les 2-3 semaines qui viennent. À suivre dans la réalité. Alors, au niveau de Flare Network, je vais revenir sur le airdrop, donc on a déjà été airdroppé tout ça, et on arrive au 11 mars, c'est aujourd'hui même. J'ai toujours pas reçu ce airdrop, donc je peux pas le compléter aujourd'hui, et j'avais prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, donc tant pis, on aura la suite dans les vidéos suivantes. Mais en tout cas, je fais après un petit récap sur le airdrop de Flare. Où en est-on entre la promesse originale et ce qui est fait en ce moment, en théorie et en réalité, c'est ce qu'on va voir après. Alors, qu'est-ce que Flare Network et qu'est-ce que son token FLR? Donc Flare, c'est une blockchain qui se veut un peu tout faire. Comme ils disent, connect everything, donc tout connecter. Et pour faire ça, ils ont deux technologies principales qui sont donc les Flare Time Series Oracle. Ça, c'est ce qui leur permet d'avoir d'une manière complètement décentralisée un regroupement et une gestion des données aussi décentralisées qui leur permettent aujourd'hui, par exemple, d'avoir des prix très cohérents entre les différentes plateformes décentralisées sur lesquelles FLR peut être présent. Il est possible de participer à ces FTSO donc en leur donnant entre guillemets du fuel, un peu à la manière d'un stacking, donc en wrappant les FLR et en sélectionnant vos propres FTSO, ce qui vous permet de gagner des intérêts sur ce que vous placez en FLR, donc en WFLR, sur les FTSO. Là aussi, je ne reviens pas en détail, j'en ai déjà parlé, je vous remets une vidéo ici en haut à droite. La deuxième brique technologique, c'est le State Connector. Le but de ça, c'est de pouvoir connecter différents états sur différents blockchains de manière sécurisée pour faire discuter les différents smart contracts entre eux. Donc en gros, ça va connecter les événements de différentes blockchains pour rendre l'infrastructure globale encore plus intelligente. Donc d'un côté, on a une gestion de data décentralisée, et de l'autre, on a une gestion d'événements décentralisée aussi, qui va pouvoir connecter différentes blockchains entre elles. Donc les deux briques technologiques sont assez bien pensées, puisqu'elles permettent à la fois de gérer des informations sur un réseau complètement décentralisé, informations qui sont couplées à des événements de différentes blockchains, qui peuvent tous être reliés ensemble, travailler ensemble d'une manière intelligente. Et c'est ce que le State Connector fait. Donc grâce à Flare, on va pouvoir bridger, c'est-à-dire créer des ponts entre différentes blockchains pour l'interopérabilité. Ça va être plus facile de construire des applicatifs décentralisés, grâce au State Connector comme on vient de le voir. Flare va pouvoir aider les applicatifs Web 2 à passer finalement en Web 3. Qu'est-ce que c'est la différence? Donc Web 2, c'est le web tel qu'on le connaît actuel, qui est devenu riche, mais qui est encore très centralisé. Et le Web 3, ça va être le même web riche, mais décentralisé.
Et comment on décentralise du web? Ben justement, en ayant derrière des applicatifs métiers, des applicatifs serveurs qui sont eux-mêmes décentralisés. Décentralisés en termes de données et en termes d'événements. Exactement ce que font les FTSO et les State Connectors. Donc ça va permettre de faciliter les applications actuellement Web 2 à devenir des applicatifs Web 3 décentralisés. La gestion de flux de données décentralisés comme on l'a vu grâce au FTSO, et une autre fonctionnalité de Flare qui est très importante aussi grâce notamment au standard EVM, donc Ethereum Virtual Machine. Ça ne veut pas dire que ça utilise Ethereum, ça veut dire que ça utilise les standards que Ethereum a mis en place au niveau de sa Virtual Machine, mais ça le fait de manière beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère que Ethereum. Et ça permet notamment, puisque c'est la fonctionnalité principale de Flare, c'est que ça va permettre de rendre des assets, des crypto-monnaies qui n'ont pas la capacité d'avoir des smart contracts, de se voir attribuer cette capacité justement des smart contracts. Donc si je résume, Flare Network, ça permet d'utiliser de la data décentralisée, de permettre à différentes blockchains de se connecter via des événements décentralisés aussi, et ça permet à certaines cryptos qui n'avaient pas la capacité des smart contracts à l'avoir en se branchant entre guillemets aux capacités de Flare. Donc là on a vraiment un système complet qui peut rendre de nombreuses blockchains intelligentes, complètement décentralisées et interopérables. Alors maintenant, selon Flare, quel problème, entre guillemets, Flare essaye de résoudre? Donc ce qu'ils en disent, si je résume, c'est que les blockchains actuellement décentralisées, avec les smart contracts notamment, ont une quantité limitée de données disponibles sur les blockchains de manière décentralisée. Ce qui fait que c'est encore compliqué de construire des applicatifs distribués sur la blockchain qui ont une vraie utilité dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des cas d'utilisation sur les blockchains à smart contracts, c'est purement basé sur de la spéculation financière. Globalement, du stacking, du farming, etc. Et le but de Flare, c'est de pouvoir justement amener à ces blockchains beaucoup plus de données décentralisées et une utilité plus forte au niveau des cas d'utilisation qui vont vraiment être utiles par la suite. Alors, une des dernières news qui a fait parler de Flare, c'est évidemment son intégration à Google Cloud. Mais là aussi, information à prendre avec des pincettes, puisque c'est simplement que Flare a intégré ses validateurs et les FTSO au sein du Google Cloud. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait un partenariat avec Google. Ça veut simplement dire qu'ils ont intégré des images qui permettent de créer des FTSO, de déployer des FTSO sur les infrastructures Google Cloud. Ils l'ont simplement tourné d'une manière qui a fait parler d'eux. Et pourquoi pas? Autre donnée qui me paraît quand même assez intéressante, plus intéressante en tout cas que celle de Google, même si je ne suis pas tout à fait pour ce genre de vérification, c'est les KYC. Et on sait que le Flare Network est intimement lié au XRP Ledger, et c'est pour ça d'ailleurs que le airdrop de Flare était basé sur le nombre de XRP qu'on avait à une certaine date dans le passé. Et ensemble, ils vont intégrer les KYC. Donc en gros, c'est les KYC du futur pour la tokenisation d'assets, puisqu'on a vu aussi que le XRP Ledger va vers la tokenisation. La tokenisation, c'est quoi pour les nouveaux? C'est le fait de rendre finalement propriétaire quelqu'un via des tokens de blockchain ou des cryptos, de les rendre propriétaires d'assets qui sont réels, physiques. Par exemple, on peut imaginer une voiture ou un appartement découpé en tokens dont plusieurs personnes sont propriétaires au prorata des tokens qu'ils possèdent. Mais on peut voir aussi dans la tokenisation les marchés boursiers. Vous voyez aujourd'hui comme c'est chiant et cher d'aller acheter des actions sur le marché boursier. Demain, toutes les actions seront tokenisées, et c'est exactement le cœur de métier de la blockchain LCX, dont j'ai déjà parlé pas mal par le passé. Du coup, en fait, la tokenisation, ça va permettre de rendre uniforme n'importe quel asset, que ce soit une action en bourse, une voiture, un appartement, un objet d'art, bref, n'importe quoi qui serait redécoupé en token pour diviser son appartenance. On peut prendre aussi l'exemple d'une action qui serait hyper chère, par exemple une action à 10 000 balles, je ne sais pas si ça existe, ou une action à 1000 balles et qu'une personne n'a pas les moyens d'acheter une action à 1000 balles, avec la tokenisation des assets boursiers, avec la tokenisation des actions, on pourrait acheter qu'une fraction de ces 1000 balles, exactement comme on le fait en crypto. Et on posséderait une demi-action, un quart d'action. En tout cas, là, il y a tout à définir et à créer, puisque la tokenisation, ça démarre à peine. Et je pense que c'est une excellente idée, puisque ça va rendre le monde beaucoup plus homogène et beaucoup plus simple dans sa manière d'être propriétaire de quelque chose. Et donc, sur le site officiel des KYC, ils sont en train d'intégrer les KYC pour la tokenisation, et Flare avec le XRP Ledger sont en plein dedans. Ensuite, au niveau des premiers assets qui se verraient attribuer les premiers smart contracts, on a donc XRP, Bitcoin et Dogecoin, qui seraient les premiers à avoir le pont avec les smart contracts sur le réseau Flare. En gros, vous voulez des Dogecoin avec des smart contracts, vous les aurez en FDoge. Ce qui s'appelle les F-assets, c'est les Flare assets, donc on aura des Flare Doge, qui vaudront exactement le prix d'un Doge, mais sur lesquels on pourra avoir des smart contracts.
et il y aura les FBTC et les FXRP, dans un premier temps. Niveau tokenomics, donc là, Flare est en plein airdrop, ce qui fait que c'est pas forcément le plus beau des projets au niveau tokenomics. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de tokens sont rajoutés en ce moment sur le marché, ce qui a une tendance à créer une petite pression à la baisse. Mais en ce moment, ça a l'air largement compensé par le nombre d'acheteurs sur FLR, puisque le cours est vraiment bien monté dernièrement, et j'y reviens tout de suite. Donc au niveau des répartitions, on a 16% des flares qui sont à l'équipe, aux advisors et aux premiers arrivants, aux premiers investisseurs. On a 23% qui sont pour le développement de flares et les investissements. Et on a quand même presque 60% qui sont réservés à la communauté FLR. Et ensuite, donc ça c'est un découpage un peu plus détaillé de ce que je viens de dire. Et c'est là que je voulais en venir aussi. Donc là on est en plein airdrop, donc on voit qu'il y a beaucoup de tokens rajoutés au marché. Et qui devrait s'arrêter ici au 36-38e mois. Puisqu'on sait qu'il y a 36 mois de largage sur Flare et on en est ici donc au 11 avril. Donc on n'est même pas encore à la moitié. Du coup je pense qu'on est à peu près par là ici. Et donc on a encore tout ça à attendre qui va être des largages et donc beaucoup plus de jetons sur le marché. Donc une pression contre-acheteuse encore pour un moment. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant dans FLR? Je trouve que FLR a vraiment un beau projet, de belles idées. Ils avaient beaucoup d'avance, mais ils sont en train de perdre cette avance parce qu'il y a d'autres blockchains qui arrivent aujourd'hui et qui font le même boulot. On a encore ce airdrop qui n'en finit plus et franchement, ils nous l'ont quand même fait à l'envers sur ce airdrop. Donc moi, je reste toujours un peu partagé sur ce projet qui est à la fois très bien. Il y a d'excellentes idées, c'est très innovant. Et à la fois, on a vu que le discours des représentants de Flare Network nous l'a bien fait à l'envers. Donc pour ma part, j'ai quand même perdu un peu confiance en ce projet, mais je ne veux pas le critiquer parce que ça reste quand même un bon projet. Au niveau du prix, on est maintenant à 0,0442 même. Et on voit ici qu'on est venu, depuis la date de démarrage officielle en tout cas, on est venu dépasser ce plus haut ici. Du coup, à mon avis, on est dans une bonne pente pour monter encore pas mal. Et pourquoi pas aller chercher les 0,1$, voire plus tard les 0,5 ou les 1$, puisque c'est un prix qu'on a atteint pendant les préventes de Flare. Donc j'imagine bien que si le marché au niveau XRP se met à monter bien comme il faut, avec le bull run et la altcoin season, si on peut appeler ça comme ça, on pourrait très bien voir un Flare à 1$ d'ici la fin 2024 ou début 2025. Donc ça peut valoir le coup d'en acheter maintenant. D'autant que si vous les achetez maintenant, vous pouvez aussi les wrapper pour obtenir une partie de l'airdrop. C'est encore toujours possible. L'airdrop ne se limite plus simplement à ceux qui avaient des XRP à une certaine date dans le passé. Maintenant, n'importe qui possède des FLR et les wrap peut obtenir le airdrop des prochains mois. Et là aussi, je ne vais pas tout réexpliquer, je vous remets une vidéo pour savoir comment faire tout ça, ici en haut à droite. Je voulais ensuite venir sur un truc qui m'inquiète un petit peu, puisque Flare avait vraiment de bonnes idées et de bons produits. Il y avait notamment le Flare X, donc, qui permettait d'échanger des cryptos entre elles, et d'alimenter des pools de liquidités qui permettaient d'avoir du revenu passif, entre guillemets. Donc là, on avait vraiment un web d'application, mais qui est parti en cacahuète. Je clique même pas parce que après j'ai du mal à revenir sur les écrans. Mais ici, on part sur des sites qui n'ont plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Il y a très peu d'utilisateurs et d'utilisation sur tout ça en ce moment. Donc c'est pour moi un peu comme si c'est en train d'être plutôt abandonné par les utilisateurs. Très peu de communication aussi autour de ces sujets-là récemment par la communauté Flare. Donc pareil, de ce côté-là, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop ce que ça devient. Mais en gros, il y avait des outils voilà, pour stacker, farmer, wrapper et déléguer. Et celui-là, je sais pas trop à quoi il sert. Mais en tout cas, voilà, une suite complète qui est partie un peu en cacahuète, puisque voilà, si je clique par exemple sur Flare Farm, ici on tombe vraiment sur une autre interface où on retrouve plus vraiment les différents applicatifs. Ici ça change, en fait on ne sait pas trop pourquoi ça change d'interface. Avant c'était vraiment uniformisé. Donc là aussi ça fait un moment que j'utilise plus ça du fait que je pense qu'il n'y a plus grand monde dessus. Mais là aussi, si vous avez d'autres infos que celles que je donne, je peux me tromper, donc mettez-le en commentaire, aidez la communauté à y voir plus clair sur tous ces outils. Donc globalement, si je résume, au niveau technologique, il y a des bonnes briques, il y a des bonnes idées, mais au niveau déploiement des outils, il y a quand même des lacunes encore en ce moment, et je ne sais pas trop ce que c'est en train de devenir. Allez, un point rapide pour finir sur le airdrop. Donc ici, je vous ai donc rajouté, donc ici il y avait le tableau explicatif, je vous ai rajouté les mois de novembre à février, les largages de novembre à février. Considérant donc qu'on a un reward de 10% par mois sur les FTSO, c'était ce que j'avais calculé donc à l'époque et qui est toujours à peu près vrai, qui a environ 70% des FLR qui sont wrappés, ça reste encore à peu près vrai aujourd'hui, et j'ai remis à jour le prix du FLR à 4 centimes au lieu de 1.
ce qui est quand même mieux que la dernière fois. Toujours pareil ici, vous avez la distribution de FLR chaque mois qui est faite par Flair. Et ici, le nombre de WFLR qui sont éligibles, c'est-à-dire le nombre de FLR qui ont été wrappés et qui sont disponibles pour le airdrop. Donc on voit qu'il y a quand même de plus en plus de WFLR wrappés dans le but d'obtenir le airdrop. Ce qui est normal puisque chaque mois on va gagner à peu près 1,10% par mois de reward, plus le airdrop. Et on peut automatiser tout ça. Pareil, c'est dans ma vidéo que je vous ai mis en haut à droite. Ce qui fait que le nombre de WFLR qu'on a dans le portefeuille fait que monter. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque airdrop, le nombre de FLR distribués diminue. Au airdrop numéro 1, on était à 0,2 FLR distribués pour chaque FLR possédé. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 0,04 FLR distribués pour chaque FLR possédé. Donc c'est quand même 5 fois moins distribué. J'avais mis donc l'équivalent pour 150 flares possédés et pour 1000 flares possédés. Du coup, pour 1000 flares possédés, vous obtenez 46 flares en airdrop. Ici, c'est donc le cumul des flares que vous possédez dans votre portefeuille et qui augmente. Et ici, en gros, le revenu passif que ça vous fait en ce moment. C'est carrément pas ouf. Je me souviens qu'au début du mois, on avait un FLR proche de 0,5 $ et on recevait beaucoup plus de FLR. Aujourd'hui, on a non seulement le prix qui a diminué, et en plus, on obtient de moins en moins de FLR dans le airdrop. Comme d'habitude, je vous ai fait les mises à jour et le récap. Et donc les courbes parlent mieux que les chiffres. Ici, on a donc ce qui était prévu à l'époque. On devait recevoir ça chaque mois. Donc la ligne bleue ici que vous voyez, c'est ce qu'on devait initialement recevoir grâce au XRP qu'on possédait en décembre 2020. Et ensuite, Flair nous l'a fait à l'envers, a présenté son projet. La plupart des gens ont cru à ce projet, ont cru que ça allait être mieux parce qu'ils n'ont pas fait les calculs. Et on se retrouve avec un largage théorique, c'est la courbe rouge ici, largage théorique que voici, et dont je vous avais parlé avant le vote. Si vous vous rappelez bien, je vous avais bien dit que le airdrop initialement prévu, ça allait être à peu près ce qu'on voit ici sur la courbe bleue, donc 30-32 FLR par mois pour 150 FLR possédés. Et donc avant même le vote, la courbe rouge, je vous l'avais déjà dessinée, et j'avais trouvé ça complètement aberrant que la majorité vote d'avoir moins de tokens dans le largage. Maintenant, c'est aussi à cause de Flair qui a complètement changé de stratégie et qui a autorisé les nouveaux arrivants à obtenir le airdrop, et non plus seulement ceux qui s'étaient cassé le cul à avoir des XRP en décembre 2020. Personnellement, cette opération m'a coûté 700 000 balles, donc merci beaucoup Flair, et surtout pour ne pas tenir les promesses. Et ensuite ici, la courbe orange, c'est donc la courbe des airdrops en réel, et on voit qu'elle est encore en dessous de la version théorique. Donc on est encore en train de gagner moins que ce qu'on avait prévu initialement. Mais c'est la communauté qui a voté. Donc je suis obligé d'accepter aussi. Ici, c'est le wallet cumulé, c'est-à-dire que si vous aviez donc 150 FLR ici dans votre wallet et que vous laissez faire le airdrop, voilà ce que vous auriez eu initialement avec la proposition initiale. Voilà ce que vous aurez théoriquement ici sur la courbe rouge à la fin. Donc on parle de même pas 500 FLR. Et ici, vous avez la courbe jaune, évidemment, qui est plus basse, donc on verra ce que ça donne à la fin. Donc voilà pourquoi je l'ai un peu en travers de la gorge et je suis assez énervé sur ce airdrop. Et surtout sur la promesse du Flair Network qui n'a pas du tout tenu sa promesse et qui a complètement entubé ceux qui étaient là avec leur XRP à décembre 2020. Et ce qui m'a d'autant plus irrité, on va dire, c'est que Flair a monté tout un site pour prouver entre guillemets que l'airdrop serait mieux que la version initiale, alors qu'en fait c'est beaucoup moins bien. Et tous ceux qui n'ont pas réfléchi du tout et pas fait les calculs se sont retrouvés à voter oui pour la proposition, alors qu'au final, elle est beaucoup moins rentable pour les détenteurs de XRP à décembre 2020. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir, vous savez ce qu'il en est, ce que c'est, ce que j'en pense. À vous de voir si vous voulez en acheter, les wrapper pour obtenir le airdrop tous les mois. En tout cas, le potentiel est vraiment intéressant sur Flair Network. Maintenant, personnellement, voilà, j'ai été un petit peu déçu de cette manipulation qu'il y a eu des dirigeants de FLR. C'est pas clean selon moi, et quand il y a des dirigeants pas clean, parfois ça cache des choses un peu plus compliquées. Donc moi, de toute façon, je suis bien embarqué puisque je profite du airdrop, même s'il est beaucoup moins bon que ce qui était prévu. Donc pour l'instant, je reste en observateur avec mes airdrops et mes FLR que j'engrange de plus en plus mois après mois. Espérons que ça vaudra quelque chose dans le futur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un peu. À vous de faire vos choix et moi je vous dis à très vite.